À la Féronne, c'est le grand chambardement. Le propriétaire, Jacques Aubrin, et mon père s'entendent bien. Chacun va de l'avant. Les nouvelles méthodes de travail avec l'augmentation du cheptel font que les bâtiments d'élevage sont à bout de souffle. Jacques propose alors à mon père de s'engager dans des investissements importants pour la construction de nouveaux bâtiments d'exploitation modernes. La proposition est acceptée avec enthousiasme. La France encourage son agriculture pour arriver à son autosuffisance. Et avec l'aide de subventions, les fermes se modernisent. La Féronne devient l'une des premières fermes modèles du département. Il n'y a plus qu'à tourner l'interrupteur et le fumier sort automatiquement de l'étable. La traite se fait à la machine et les bêtes n'iront plus boire à la mare. Évidemment, cela suscite la curiosité d'un grand nombre de visiteurs. Au mois d'août 68, comme chaque année, arrivent les battages. Et c'est moi, cette année, qui vais donner les 6 journées de travail. Quelle chance de participer à ces tournées dans les fermes de la commune. Et je pourrais dire plus tard, j'y étais. Albert et Marie ont acheté une maison à Pompère pour leur retraite après 65 ans de travail acharné sur les terres de la Garenne. Albert est moins soucieux et il prend plus le temps de vivre, le temps de communiquer différemment avec ses enfants et ses petits-enfants, un papy que nous redécouvrons avec tendresse et fierté. Mais en ce mois de septembre, c'est le mariage de la petite dernière, Michel, qui sorti de l'école à 14 ans était venu travailler sur la ferme avec Henri et Jeannette pour ensuite se retrouver à l'usine Panzani à Parthenay avant de rencontrer Gaston Bernard de Saint-Eumald-Cloud. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Le général de Gaulle avait annoncé la tenue d'un référendum en mai 68 sur la rénovation universitaire, sociale et économique qu'appelait selon lui la crise de mai 68. Après avoir été plusieurs fois reporté, le référendum est fixé au 27 avril 1969 sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Le non est majoritaire à plus de 52%. Le 28 avril, le président de la République cesse d'exercer ses fonctions. Le président Charles de Gaulle et son épouse se retirent en Irlande quelque temps. Georges Pompidou, qui avait fait savoir dès janvier 1969 son intérêt pour l'Élysée, est élu président face à Alain Poher le 15 juin de cette même année. Une fois encore, la Féronne bouleverse son image, enfouissant à jamais le passé. À présent, tout va vite et rien ne paraît plus impossible. Le 16 juillet 1969, les regards des hommes sont fixés sur leur télévision pour une autre destination.
Lundi 21 juillet. C'est un moment de très grande émotion ressenti par des centaines de millions de terriens. Quand Neil Armstrong saute de son échelle pour fouler le sol lunaire et de déclarer « C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Le rêve du 25 mai 1961 du président John Fitzgerald Kennedy vient de se réaliser. L'homme marche sur la Lune. Il est suivi par Buzz Aldrin et Neil Armstrong de lire un texte à haute voix. Ici, des hommes de la planète Terre ont pris pied pour la première fois sur la Lune. Juillet 1969 après Jésus-Christ. Nous sommes venus dans un esprit pacifique au nom de toute l'humanité. Été 69. Les tracteurs ont été remplacés depuis quelques années. Les 4 familles Jolin avec la famille Ferjou et De Lion de la Pérate ont formé un groupement pour l'achat d'une moissonneuse. Chacun se donne la main et l'entraide fonctionne à merveille. Les rendements sont supérieurs aux années précédentes. Les grains sont en totalité récoltés. Plus de sitôt dans les champs. Fini les charrettes de gerbes sur les chemins. Adieu les grands gerbiers qui coiffaient les cours de ferme. Mais c'est aussi la fin des rencontres, au cours de ces grandes journées festives d'ébattage de fin d'été. En 69, après, il n'y avait plus que 4 ou 5 jours. Puis après, il y en avait pas mal des petites borderies là, mais là non plus les gens pour ramasser, puis aux endanser, faire des gerbiers, puis tout. Je pense que les étions plus intéressés de prendre une moissonneuse. C'est la fin du syndicat de battage de la Pérate. Les années suivantes, le groupement acquiert une nouvelle moissonneuse, avec sa trémie, et toujours sa botteleuse, qui ne va pas tarder à disparaître avec les presses à moyenne densité.